Donc bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Pour ceux et celles qui ne me connaîtraient pas encore, je suis Sandra Christelle, démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines. Démonstratrice Stampin' Up, c'est tout simple. Tous les projets que je réalise en live avec vous sont faits avec des produits de la marque Stampin' Up. Vous pouvez bien entendu les réaliser avec les articles que vous avez chez vous. Aujourd'hui, on va, j'espère, finir notre album Texture Chic qui est là. Donc on va voir avec vous les pages qu'on a avancées. Elles sont là. Tout est déjà rangé dans celui-ci. On est prêt? Bonjour, bonjour. Alors, pendant le live, on est là. Donc ça, c'est l'original et ça, c'est son petit frère. Donc ici, on a les emplacements photos. Ici, on a d'autres emplacements avec un petit scratch. Ici, de quoi mettre des petites cartes. Sur celle-ci, ça s'ouvre de chaque côté et on peut y mettre, hop, des photos. Et ça ferme avec un scratch. Et nous avons ces dernières pages à faire ensemble. Alors, moi, j'ai bien travaillé, bien entendu. Hop, je vais me pousser ça sur le côté. Et j'ai préparé mes découpes afin qu'on puisse le finir aujourd'hui, qu'on puisse commencer de cette manière notre album Ma Maternelle la semaine prochaine. Bonjour, bonjour. Donc je vous le répète, juste avant le live, j'ai renvoyé un mail avec le tutoriel corrigé. Donc n'hésitez pas à vérifier, j'ai fait des petites fautes de frappe entre autres. Et voilà, ça arrive. Et le principal, c'est que vous l'ayez corrigé. Alors pour cette page numéro 6, elle est très très simple. Vous allez voir, ça va aller très très vite. Puisqu'en fin de compte, on va faire un cache pour mettre des photos qu'on pourra insérer dedans. Vous avez besoin en épinette enivrante. Cette page qui fait donc 20,5 par 20,5. Et du blanc dessus qui mesure 20 cm par 20 cm. J'ai pas mis de papier design dessus, mais par contre, on va ajouter, avant de tout coller, ce morceau ici en épinette qui mesure 22,5 cm par 11 et on fait un pli à 1 cm et à 21,5 cm. On va marquer nos plis tout de suite et je vais vous montrer ce que ça va vous donner. Vous allez voir, vous allez vite comprendre. Hop. En fin de compte, ça va venir hop, ici sur le dessus et c'est après seulement qu'on colle cette partie là et on va habiller ici et on pourra donc déposer des cartes, des photos, des souvenirs à cet endroit là. Ici le morceau de blanc fait donc 11 cm par 20 et notre DSP 10,5 par 19,5 et on les colle dessus tout simplement. Je viens de ressortir un tube de colle, je pense pas que ce soit celui-là. C'est celui-là, il est tout neuf. Hop là. Bonjour, bonjour. Bonjour Françoise. Donc, on peut les coller dessus, il n'y a pas de souci. C'est une page vraiment facile, mais celles d'après sont un petit peu plus compliquées. Quoique, bien expliquées avec les bonnes dimensions, vous n'aurez pas de difficulté. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Moi, j'ai fait la surprise d'aller voir ma maman à l'hôpital hier. Elle était ravie, ravie, ravie que j'aille fait le déplacement. C'est vrai que ça fait beaucoup de kilomètres en 2 jours, mais ça vaut le coup. Donc, on colle cette partie-là, on colle ces deux-là ensemble, et ensuite, hop, on les ajuste, on les assemble, et c'est une page qui est très simple à faire, mais qui fonctionne toujours. Vous aurez vraiment aucune difficulté à la reproduire, quelle que soit la taille de votre album, en fin de compte. Voilà. Et celle-ci, on la place comme cela. Derrière, on colle. Et ensuite, on n'a plus qu'à le coller ici. Alors, par contre, hop,
celui-là c'est bon et celui-là c'est un peu juste niveau taille. Je vais refaire un pli puisque j'ai rajouté un papier entre deux. Et il faut des fois, quand on a des plis comme ça, les réajuster un petit peu, rajouter un petit millimètre. C'est pas grand chose, mais ça aide à ce que tout soit nickel. Vous voyez, j'ai refait un petit pli ici. Hop. Pour qu'il soit moins près du bord. Et tout de suite, ça a moins de problème. Et là, maintenant, vous pouvez glisser vos photos derrière. Hop. Je vais mettre du double face pour que ça tienne tout de suite. Bonjour, bonjour. Alors, Brigitte, hier, j'étais pas loin de chez toi. Alors, mon petit pic, est-ce que je l'ai rangé? Je suis absente 2 jours, je ne sais plus où sont mes affaires, dites donc. Dommage quand même. Stylo, c'est bien. Ah, il est là. Bonjour Chantal. Donc hop, on se positionne et on fait pareil de l'autre côté. Et celle-ci, hop, on peut la causer. Tu as été faire de la pêche à pied. Alors moi j'étais à Nantes, voir ma maman qui se faisait opérer à l'hôpital. Donc elle était bien réveillée hier après-midi et on a pu passer du temps avec elle, ce qui est génial. Ici, hop, on la positionne. Et c'est nickel. L'imprimante qui se met en route, franchement. Celle-ci, c'est bon. La suivante, hop, elle est là. Je vais vous donner toutes les dimensions. Alors, on a une première partie qui est là. En épinette enivrante de 20,5 par 20,5. Bien entendu, en papier design, hop, ici, elle mesure donc 20 cm par 20 cm. Et on a, en fin de compte, 2 petites cartes qui sont là. Et qui mesure en blanc. J'ai dû en oublier. Ah, elle est là. Hop. Alors, ici, j'ai celle-ci, qui est celle de côté, on est d'accord, qui fait 17 par 14 cm avec un pli à 15, donc là, il n'y a pas de souci. 17 par 14, donc je fais un pli ici à 1 cm dans les 14. Donc, hop, je pousse ça pour pas qu'on se trompe. Donc ici, 17 cm par 14 et on fait un pli à 1 cm dans les 14. On va bien entendu poser un morceau de papier design sur le dessus. C'est bien ce que je pensais. Hop, comme ceci. Donc mon papier design mesure 14, que je ne me trompe pas, hein, parce qu'il y a 2 dimensions et c'est le moment où on évite de se tromper. Donc ici ça fait 17, donc j'ai fait 16 par 12. Et en blanc derrière, pareil, 16 par 12, mais on ne colle pas tout de suite, il y a 2 aimants à placer. Et l'autre qui est au-dessus, hop, il mesure 15 cm par 16 et on fait un pli à 1 cm dans les 15, hop là, comme ceci. Et mes DSP font 14 par 14. Et en blanc, j'ai mis 14,5, pas 14,5, mais je le fais derrière. Donc, à vous de voir si vous voulez 1 cm ou plus. Ça, c'est vous qui voyez. Et je vais poser mes aimants. Donc, la première chose à faire,
Ceux-là, on peut les poser l'un sur l'autre, il n'y a pas de problème. On va d'abord poser cette partie-là, tester, j'aime bien aussi. Et on met le papier design après. On va faire ça. Hop, on est parti. Alors, je crois que c'était la nouvelle clinique nantaise, Brigitte, que je suis partie hier. Et elle va très très bien, tout s'est bien passé, ce qui est le principal. Ils ont réussi à déjà calmer la douleur, c'est top. Alors ici, hop, on le pose sur le haut. Après, vous pouvez le poser là où vous avez envie, hein, on est d'accord. Hop. Et l'autre sur le côté. Pareil, vous marquez bien vos plis surtout. C'est important. Le petit bourrelet sur l'intérieur. Françoise, toi aussi tu es à l'hôpital. Bah écoute, soigne-toi bien et prends soin de toi. Hop. On positionne. Bonjour Stella. Ici, hop, comme d'habitude, on enlève le petit morceau de double face. Et on va se positionner sur le bas cette fois-ci. Hop, donc vous vous appliquez bien. Et une fois qu'on est droite, hop, on appuie. Et maintenant, on va poser tout de suite nos aimants, que vous me connaissez. Hein. C'est pas du genre à oublier, surtout après, après toute la route et tout. Hein. Hop, j'en récupère 2. Et donc, on va les coller ici. En fin de compte, ça va fermer nos pages. Vous prenez petit glue dot. Et coucou Chantal. Chantal, je te fais partir un colissimo tout à l'heure. J'ai fait une petite erreur d'envoi à Chantal. Ça arrive. Hein. Ce qu'il faut, c'est à réparer son erreur. Hop là. Et donc, ça part tout à l'heure. Par contre, pour le coup, ça partira demain. Puisque là, je vais être en live avec vous. Et que la campagne, c'est génial. Mais que j'ai pas les bons services postaux. Alors, avez-vous pu profiter hier des journées sans frais de port? Enfin, sans frais de port. À partir de 75 € d'achat. Mais c'était trop bien. Moi, j'ai profité en tout cas. Hop. Donc là, j'ai collé mes aimants et maintenant, j'ai plus qu'à coller mes pages pour la déco. Après, quand je vous donne les dimensions que moi j'ai mis, vous pouvez bien entendu, par exemple, utiliser une chute que vous avez, la recouper aux dimensions qui vous arrangent et faire exactement la même chose, mais avec vos dimensions. Et ça fonctionnera très très bien également. Donc ici, on va déjà coller notre papier design. Voilà. Super, la colle s'est fait la malle. Hop là. Ça, c'est bon. Et ici, on met les blancs à l'intérieur et les papiers design sur l'extérieur. Hop, hop, hop. Je récupère, excusez-moi, mon tube de colle qui s'est fait la malle. Bonjour Annie. Si quelqu'un peut jeter un coup d'œil, si vous avez bien reçu le mail, ça m'arrangerait, comme ça je sais qu'il est bien... Il est bien parti. Donc je parle du mail de cet album que j'ai envoyé juste avant et qui reprend toutes les dimensions corrigées. Donc là, on peut les positionner. Vous voyez, ça tiendra tout seul grâce au petit aimant. Et maintenant, on met nos DSP dessus.
et la petite dernière qui va aller ici. Ah, génial, merci beaucoup Annie. Annie, j'ai pas eu le temps de te répondre en début de semaine, mais je te fais partir ça tout à l'heure. La petite question que tu m'as posée, il n'y a pas de problème. Hop. Et donc celle-ci, on peut la poser, il n'y a pas de problème, à sa place. Ensuite, on va avancer un petit peu, hein, histoire de ne pas être embêté. Hop. Nous avons cette page ici avec un retour. Donc pareil, on a la page qui va là, donc en blanc. Et je viens de me rendre compte que j'ai fait une erreur, donc je vais devoir vous renvoyer un texto. Notre page en blanc ne mesure pas 20,5 par 20,5, mais tout simplement 20,5 par 18,5. Donc je vais devoir renvoyer un mail, donc tout va bien. C'est pas grave. Et par contre, j'ai pas le collé dessus, hein, histoire de pas être embêté. Puis on va faire ensemble la dernière partie. Ici, vous allez avoir besoin en soyeuse succulente, un morceau de 15 cm par 21. Donc 15 par 21. Ensuite, vous allez avoir besoin ici de faire un pli à 13 et 13 et demi. Bah, l'imprimez pas tout de suite les filles, je viens de me rendre compte que j'ai refait une petite erreur. Je vais vous la corriger immédiatement après le live. Donc ça fait 15 par 21, 13 et 13 et demi. Donc en blanc, j'ai mis d'abord de l'épinette en 20,5 par 12 et demi. On est d'accord. De l'autre côté, j'ai mis cette même dimension, mais sur du blanc. Et ici, en blanc, j'ai mis 20,5 par 12 et demi. Donc par 12 de ce côté-là et par 12 et demi de ce côté-là. On est d'accord? Donc cette partie-là ira comme ceci. Donc il faut que je... Oh, mais ça... Ouais, ça va pas se voir. Je vais couper. Ne vous inquiétez pas. Hop. On va faire comme si de rien n'était. On est d'accord? 18 et demi. Comme ça, je vous montre la pose. Puisque là aussi, il y a un aimant. Hop. Et j'aime bien vous montrer quand il y a des poses d'aimants quand même. Donc cette partie-là, on va faire comme si on ne la voyait pas. Vous allez positionner ici votre retour. On est d'accord? Donc vous faites attention aux 5 mm. Voilà, hop. Vous enlevez qu'un tout petit peu de double face. Et on va le positionner bien droite. Je vais récupérer les deux petits morceaux de double face qui sont là, voilà. Et hop, on avance tout doucement mais sûrement. On s'arrange pour rester bien droit. Et voilà. Cette partie-là est en place. Ici, ça ne va pas se voir. Je vais le coller comme ceci. Vous avez vu comment je triche? C'est moche. Hop. Bonjour, bonjour. Hop là. Comme ceci. Ici, je vais devoir cacher un aimant et je vais en cacher un dans la petite carte que j'ai faite là. Cette carte fait les dimensions standards qu'on fait habituellement, c'est-à-dire
14,85 par 21 avec un pli à 10,5. J'ai bien entendu pas tout collé puisqu'ici on va cacher un aimant. Ce qu'il faut maintenant, c'est déterminer à quel endroit on positionne notre carte et où on va la coller. Ici, hop, je vais récupérer 2 petits aimants. Sandrine, t'as rien reçu. Bon, au pire, je passerai par... je te remercie de me le dire. Je vais passer derrière par Messenger. Hop. Un petit glue dot. Alors, je veux le mettre comme ça, c'est pas mal. Et voilà, donc là, mon aimant est positionné. Je vais juste le cacher ici avec ma petite feuille blanche. Hop, comme ça après c'est plus facile de les bouger, puisqu'ils sont très très forts. Hein. Et je vais le coller ensuite. Hein. Ici, on va coller notre DSP. Hop. Donc ici, hop, là il est en place, donc je retourne, je mets de la colle et je me replace. Donc celle-ci, c'est bon. Il nous reste la plus compliquée. Et là, on a un petit peu de travail à faire. Alors, cette page va concevoir une tirette. Une tirette assez épaisse. Hop. Et il va vous falloir pas mal de petites choses. Vous voyez, j'ai plein de papier à coller. On a d'abord un papier design qui va être positionné comme ceci et qui mesure 20,5 par 20,5. Ça, il n'y a pas de souci puisque nos pages font 21 cm. Ensuite, on va avoir besoin d'un morceau ici en soyeuse succulente de 16 cm par 24 et j'ai fait un pli à 1 et 1,5 et à 22,5 et 23 cm. Dessus, j'ai collé un papier en 15,5 par 20,5 en épinette. Ces morceaux-là, il va nous en falloir 3, puisqu'après, il y a un cache qui va aller devant. Est-ce que vous voulez que je vous montre ce que ça va donner avant qu'on parte dans toutes les découpes, pour que vous puissiez peut-être plus me suivre. Pour celles qui passent, hop. Dites-moi tout. Donc vous voyez, ça forme un petit morceau comme ceci. Et on va le positionner sur notre page. Et en faisant ce petit millimètre là, ça va permettre de glisser en fait à nos papiers. Et ça sera beaucoup plus simple. Je vous montre la partie en question. Hop. Elle est là. Il faut vraiment être à plat pour le bouger. Moi, je l'ai un peu trop serré. Et voilà. Ça s'ouvre comme ceci. Donc là, on cache un aimant ici et là. Et ensuite, en fait, on tire sur notre partie pour la monter et la descendre. Et vous voyez, il faut vraiment pousser dessus. Et je l'ai un petit peu serré à un endroit. Et je vous ai ajusté, bien entendu, les dimensions. Et une fois, hop, j'ai trop
tirer qu'on est là. Voilà, on le replie et ça ferme tout seul. Surtout, 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 ne le faites pas avec des papiers trop fins. Il faut vraiment du papier cartonné épais pour ce style de... Odile, tu l'as pas reçu. Ok, je vais essayer de le noter. Sinon, envoyez-moi un MP, s'il vous plaît, juste derrière. Il faut vraiment un papier épais. Si vous n'utilisez pas du papier Stampin' Up, ce que je peux comprendre, il n'y a pas de souci. Utilisez vraiment quelque chose d'épais pour ce genre de projet, puisqu'on va avoir un mécanisme d'avance et d'arrière et qu'il faut que ça tienne la route, tout simplement. On a besoin, donc je vous avais dit 2 morceaux supplémentaires ici, puisqu'on va devoir les coller. Donc là, celui-ci, je vous le donne, il mesure 16 par 29,7 cm. J'ai fait un pli à 1 ici. Et ensuite, j'ai fait un pli à 2,5 cm. 1 cm, 2,5, 4, 5,5, 7 cm, 8,5 et 10 cm. Ensuite, j'ai refait des plis à 20 cm et à 21 et 21 et demi. On va coller en fin de compte cette partie-là ici ensuite, ce qui permettra d'avoir, vous savez, le système de tirette. Ok pour tout le monde? Super. Hop. Donc ça, c'est la partie 1, 2, 3. Je revérifie que je ne me sois pas trompée. Cette partie-là, c'est bon. Ça, c'est la partie qui est devant. La partie derrière. Il me manque un morceau, c'est bien ce que je pensais, en 21. Il m'en faut 2 en 21 par 16. Pourtant, je l'avais noté, je me suis dit, oh, j'ai dû me tromper. Ben non, non, il m'en faut bien 2. Hop, bougez pas. Hop. Et voilà. On est parti. Alors, cette partie-là, donc, on les met de côté et on va les, je vous redonne les dimensions au fur et à mesure. On va les monter parce qu'on en a beaucoup. Sur cette première partie, 21 par 16, on va coller sur le petit centimètre notre papier ici. C'est ce qui va permettre d'avoir la tirette derrière. Le premier en 21 par 16, on le colle sur la partie en 16 par 29,7 avec tous les plis qu'on a pu faire. Je vous laisse le faire en même temps que moi, ça va être beaucoup plus simple. Hop, vous prenez votre temps pour le coller, il faut que ce soit droit. C'est une tirette, si elle n'est pas collée droite, ça ne va pas coller correctement. Et surtout, ça ne va pas coulisser correctement. Hop là. Celle-ci, c'est bon. Marquez bien tous vos plis. Pour toutes celles qui ont commandé le mois dernier, vous avez reçu un magnifique plioir en os. Donc, vous avez de quoi faire. Hop, avec vos commandes code hôtesse. Donc, vous allez pouvoir marquer tous vos plis sans souci. Et voilà. Donc, cette partie-là, c'est bon. Elle est importante. Il faut absolument bien marquer vos plis. Ça va aider le déroulement de vos pages. Et ici, on va coller la deuxième partie, mais comme ceci. Et en fait, ça sera un rabat sur l'extérieur, comme ceci, à la fin. Donc, cachez ce petit morceau-là, mettez-le sur l'intérieur, de façon à ce qu'on ne le voie pas. Vous avez bien entendu la possibilité de le faire moins grand. Moi, j'ai tout simplement pas voulu recouper un morceau de papier cartonné.
je me suis dit que ça ferait l'affaire et que ça permettrait également d'ajuster. Hop. Et de solidifier le projet. Hop, je vais me mettre dans l'autre sens le pli comme ceci. Voilà. Afin d'être droite. J'ai mis de la colle pour m'ajuster au départ. Voilà. Et ensuite, on enlèvera le double face. Vous avez vu, ça fait un énorme morceau, puisqu'on a les trois comme ça qui sont ajustés les uns sur les autres. Et voilà. Donc, la partie où il n'y a pas le rabat, c'est la partie qui va derrière. La partie qui est là, c'est la partie qu'on va dérouler. Et pourquoi j'ai un demi-centimètre qui me gêne? « 21, 21 », c'est bon. Ensuite, j'ai besoin... Cette partie-là va se positionner ici. Et il me manque un petit morceau que j'ai coupé tout à l'heure. Il est là. Qui est ici. Et qui va permettre d'ajuster. En fait, ici, on va coller sur l'arrière. Et on va y positionner notre page comme ceci. Ça va permettre ensuite que ça ne bouge pas et que c'est notre dérouleur qui bouge. Ça va passer. J'espère que je ne me trompe pas. J'ai toujours un doute sur ce style de projet. Et comme je n'ai pas pu le refaire tout à l'heure avant le live, je veux m'assurer, hop, que je ne vous dise pas de bêtises. Celui-là, on est d'accord. Celui-là, il touche. Et celui-là, c'est celui qui va là. Ça marche. Hop là, c'est bon. J'ai voulu m'en assurer, je ne veux pas vous dire de bêtises. Alors, celui-là, on est là. Et celui-là, il va aller ici ensuite avec la photo, hop, qui va tenir. Et c'est pour ça qu'il faut de l'épaisseur, hop, pour que ça tienne. Ça va être un sacré montage, je vous le dis tout de suite. Alors, on recommence. Ça, c'est bon, ça reste là. Ça va là. On est d'accord. J'ai un demi-centimètre de trop que je vais enlever. Hop, parce que j'ai pris 21 et il faut 20 et demi, mais tout va bien. Hop. Et lui, c'est pareil. Donc, je vais aller modifier. Hop. On va être bien, vous allez voir, on va y arriver. Et ensuite, on a fini. Après, vous aurez que de la déco. Alors, on a celui-là qui va là, celui-là qui va là. Là, on est bien. Ça, c'est la page. Tout va bien. Ici, on va pouvoir coller nos papiers de retenue. J'ai un doute, je suis désolée. Hein. Je préfère vous faire patienter quelques instants, mais je ne veux pas faire de bêtises. La première est là, on est d'accord, ça c'est bon. Je vais coller mes petites pages, hop, de façon à pouvoir positionner le projet. Elles mesurent toutes 14,5 par 16. D'accord? Et vous allez les coller les unes derrière les autres, comme ceci. Et pourquoi j'ai mis 14 par 16?
Enfin, que je recoupe que 14 et demi. Enfin, je vous prie de m'excuser. J'ai dû avoir là qui dérape. C'est 11 et demi à chaque fois. Donc tout va bien. Je vais recouper mes pages. J'ai vraiment surtout, n'imprimez pas cette dernière page. Je vais les recouper avec vous. J'aurais dû le refaire. Quand on le fait depuis un moment, on est un peu perdu après. Donc j'ai dit 16 et j'ai dit 12 et demi. Hop, je trouvais que ça faisait trop gros quand je les ai coupés, mais c'est pas grave. Je les fais quand même. Et j'en ai 3. Bon, bah, on dira qu'on n'a rien vu, hein, comme d'habitude. Hein. En même temps, hop, le principal, c'est que je gâche pas trop de papier et la majorité de mes pages, c'est bon. 12 et demi. Hello, hello. Alors, hop, hop, hop. Je vais commencer par coller du soyeuse succulente ici. Et là, c'est nickel, il n'y aura pas de problème. Ensuite, on met d'abord de l'épinette, ensuite moi j'ai mis du soyeuse. Après, vous mettez dans le sens qui vous plaît, hein, bien entendu. Mais moi j'aime bien mettre 1 sur 2. Voilà. Ça, c'est bon. Bonjour Pascal. Ici. Là, c'est bon. Et la petite dernière en haut. C'est sur la petite dernière qui est tout en haut, en fait, qu'il y aura un aimant à poser. Hop, qui va là. Donc ça, c'est bon. Ce morceau-là, il mesure 5 cm. Je l'ai imprimé tout à l'heure. Hop là. Avec mes corrections. Et j'ai fait un pli à 2 et à 18 cm. Donc il fait 5 par 20. Il va se coller ici sur la dernière. On est d'accord? Et il faut qu'il englobe et qu'il se mette ici, hop, sur le morceau, vous savez, qu'on a plié en haut et en bas. Mais il faut qu'il reste assez souple. Donc n'hésitez pas à retravailler vos plis et à laisser un peu d'espace, un peu de marge, afin que vos plis ne soient pas trop serrés et que vous puissiez l'ajuster correctement, que ça ne serre pas trop votre papier. Sinon, en fin de compte, vous ne pourrez pas le faire tourner correctement. Voilà, j'ai ajouté des petits plis pour l'assouplir. Hop. Et on va pouvoir le coller ensuite. Donc moi, je vais déjà le coller derrière. Donc la toute dernière page, comme ceci.
Et voilà. Et celui-là, on tire. C'est nickel. Ça fonctionne. J'ai eu peur. Alors, ici, avant toute chose, hop, ça va là, ça va là, et ça va là. Ça ferme bien, mais c'est pas trop serré. Vous voyez? On le positionne ici en haut de notre pli. Vous savez, là où vous avez le petit pli d'un demi-centimètre, vous le positionnez comme ceci, on retourne et on va coller nos deux petites bandes là, dedans. Comme ceci. C'est bon? Hop là, cette partie-là, elle va là ensuite. On va pouvoir, hop, le mettre là. J'avais une feuille de DSP. Ça, c'est les petits. Elle est là. Je vais la positionner juste là derrière. Et on va coller ici notre mécanisme, en sachant qu'on ne colle que les deux bandes. On est d'accord? Vous ne collez rien d'autre que les deux bandes de retour du premier papier qui mesurait 24 cm. C'est les deux seules choses qu'on colle sur notre page. Juste ces bandes-là. Donc en faisant 16 cm, au moins, on a une base stable. Si vous avez envie de rajouter un petit peu plus, un demi-centimètre de plus, vous pouvez, hein, il n'y a pas de souci. Et notre album va se positionner comme ceci. On les fait un par un. En haut et en bas. Voilà. En bas, vous vous positionnez pareil, tranquillement mais sûrement. Bonjour, bonjour à celle qui arrive. Hop, et là, on se met bien droit. Vous faites attention à votre demi-centimètre qui ne s'aplatisse pas, sinon vous ne serez pas droite. Quitte à passer, hop, le plioir là, et que ça colle. Voilà. On aide un petit peu. Ensuite, on peut repousser un peu, on aide et voilà. Notre système est en place. On a encore des petites choses à faire. On va déjà poser l'aimant avant que j'oublie. Un, hop, et deux.
comme ceci. Alors, un petit aimant là. Et un petit glue dot ici. Oui, il y a du travail sur le mécanisme, sur ce coup-là, Chantal. Il faut vraiment bien prendre son temps. Ici, on va pouvoir coller un morceau de papier cartonné. Comme j'ai enlevé un demi-centimètre, hop, il va falloir que je le refasse à nouveau ici. Celui-là. Et celui-là. Et bien entendu, le DSP également. Donc je suis bonne pour vous renvoyer un petit mail. Hop. Mais vous aurez les bonnes dimensions. Ici, hop là, on peut coller notre morceau de papier design sur notre morceau d'épinette. Donc l'épinette fait 15,5 par 20 cm et notre DSP fait 15 cm par 19,5, puisque j'ai enlevé, hop, un morceau. Voilà, et on peut le coller dessus. Et si vous n'avez pas acheté ce papier, sachez que vous pouvez encore l'acheter. Il est encore dispo et vous pouvez encore vous faire plaisir et réaliser le même album. Hop. Ici, je vais mettre mon morceau de papier cartonné afin de cacher mon aimant. Vous pouvez bien entendu à cet endroit-là rajouter des photos, c'est quand même l'idéal. Mais si vous avez envie de rajouter du blanc, des tamponnages, du papier design, faites-vous plaisir. Hop, mais c'est vrai qu'il faut un très grand morceau qui va là. Et ici, je vais recouper puisque j'étais arrivée à mes morceaux mesure 12,5. Donc je vais faire 12 cm. Hop là. Comme ceci, et ça va cacher mon aimant. Hop, nickel, ça fonctionne. Il faut un lot entier de ce papier texture chic. Et ici, sur chacune des pages, j'ai juste collé 1 cm, des bandes d'1 cm de ce même papier design. Et quand vous ouvrez, comme ça, vous avez juste 1 cm d'habillé. Et vous les collez, hop, sur le bas de chacune de vos pages. J'aime beaucoup cette technique de mettre qu'un seul centimètre. Ça vous laisse vraiment on fait un petit rappel du papier, mais ça vous laisse l'espace nécessaire pour mettre toutes vos photos. Hop là. Et voilà. Et donc, quand vous tournez,
s'il veut bien m'aider. Il faut l'aider un petit peu la première fois. Est-ce que j'ai trop serré ou pas? Bon, j'ai refait une petite bêtise, j'ai l'impression. Donc vous savez quoi? Je vais vous refaire le mécanisme. Qu'en pensez-vous? Je l'ai collé à l'envers à un endroit. Alors, est-ce que je vais pouvoir le récupérer? Au lieu de coller le rajout sur le bas, j'aurais dû le mettre sur le haut. J'ai inversé mes deux feuilles. Comment je peux faire? Je vais vous la refaire. Ça vous va pour lundi? Lundi soir, on va faire un super live. Je vous aurai tout en pièces détachées, mais où je vais essayer de le faire lundi après-midi. Je vais vous refaire. J'ai fait une erreur de collage et là, je ne peux pas le récupérer. Il va falloir que je le décolle. Et je veux pas. Ah, ça m'ennuie, ça m'ennuie, ça m'ennuie. Je vais réparer le mien, mais ce que je vais faire, c'est que je vais vous refaire cette page comme une carte pour lundi soir, et comme ça, vous aurez tout. Bon, bah c'est ma journée, hein? On est d'accord? Ça arrive. Bon, sinon, tout va bien? Oh, il y a pire dans la vie, c'est pas grave. J'espère avoir répondu sinon à toutes les questions. J'ai pas tout vu passer, mais ça va le faire. Je répare mon kit, je vous refais la préparation de la page et vous savez quoi? Je m'enregistre et vous la remets derrière. Comme ça, vous aurez tout. Et je pense que ça sera l'idéal. En attendant, vous savez quoi? Je vous retrouve avec grand plaisir en live le lundi et en vidéo rapidement. Je vais vous la refaire et surtout, passez un bon moment. Bye bye.